Amis cinéphiles, certains s'avisent un beau jour qu'en mélangeant de l'eau froide et de l'eau chaude, on obtient de l'eau tiède. Le réalisateur Ulrich Seidel vient pour sa part de découvrir la question du tourisme sexuel. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existerait dans certains pays chauds, le Kenya par exemple, des êtres prêts à vendre leur corps, des êtres qu'on appellerait des prostituées. Plus incroyable encore, il existerait dans certains pays froids, l'Autriche par exemple, des êtres prêts à l'acheter, des êtres qu'on appellerait des clients, ou plutôt des clientes, dans le cas qui nous occupe, ce qui aurait pu constituer une appréciable originalité si Laurent Cantet n'avait déjà et bien mieux traité le sujet dans le très troublant Vers le Sud. Quant à la progression dramatique de Paradis Amour, nous la qualifierons de mathématique. On voit d'abord une grosse touriste lorgner sur les charmes d'un filiforme autochtone, puis deux grosses touristes lorgner sur les charmes d'un filiforme autochtone, et enfin, c'est l'acmé du film, trois grosses touristes lorgner sur les charmes d'un filiforme autochtone. Et même, plus que lorgner, scène d'un pénible réalisme où les frontières entre dénonciation et complaisance ont tendance à quelque peu se brouiller. How many white women in this bed? White woman? Huh? No one. Tell me the truth. That's the truth. À frotter ainsi la misère sexuelle contre la misère tout court, n'y avait-il pas moyen de faire jaillir autre chose que du cynisme? Ulrich Seidel a décidé que non. Quels sont les êtres humains qui se dissimulent derrière ces archétypes aussi subtils que des personnages de Michel Houellebecq? Ulrich Seidel a décidé que cela ne l'intéressait pas. Tant pis pour lui, et surtout tant pis pour nous. Certains réinventent le film à couper le beurre, Ulrich Seidel, lui, réinvente le film à couper le beurre. À bientôt, amis cinéphiles.